Donc, je me dois de faire une deuxième partie à ma première guidance, car j'ai pas pesé sur pause, mais bien sur, j'ai fermé ma vidéo. Donc, ici, on parlait bien de, c'est important que quand on a des choses à dire à quelqu'un, il faut que la personne soit ouverte à les recevoir. Si elle est fermée, comme dans le 2 d'épée, je pense que je l'ai même pas lu. Je suis allé direct au... qui dit le 2 d'épée parle d'indécision et d'échec à choisir. Cette carte peut montrer que face à une décision, nous préférons nous enfoncer la tête dans le sable et refusons même de nous en occuper. Il est peut-être très difficile de prendre une décision, mais il le faudra éventuellement. Il est préférable de vraiment sous-peser les deux options et de choisir sur la base de notre intuition. Dans cette carte, vous pouvez constater qu'en apparence, les deux épées sont exactement les mêmes. Ouais. Je vais vous la montrer. Attendez un petit peu, vous la voyez même pas. Ici. Ouais. Les deux épées, cette carte, comment c'est que je t'ai rendu? Ouais, les deux épées sont exactement les mêmes. Voyons, je retrouve pas ce que je t'ai rendu. Je suis tombé dans la graisse de bine. Les deux épées peuvent également représenter un choix entre deux options équivalentes qui nous hantent depuis longtemps. Cette carte évoque peut-être ce moment de soulagement ressenti juste après le choix de l'une d'elles. Il nous faut cependant faire un certain deuil de l'option que nous avons écartée. Utilisons-nous notre instinct pour sous-peser ces options? Ouais, l'instinct pour faire des choix importants. C'est important l'instinct, d'écouter son instinct, ça voudrait dire écouter son cœur. Même si une décision vient de votre tête, là, tu sais, je veux dire, même quand c'est instinctif, ça passe par le cœur. En tout cas, moi, je suis une fille, je suis une femme, c'est certain qu'il y a une réflexion, moi. Moi, je suis une fille qui aime l'analyse, surtout des sentiments, comme vous pouvez le voir. De l'intelligence émotionnelle, donc c'est un essentiel, là. On peut pas, tout dépendant des choix qu'on a à faire, des options qu'on a à faire. On peut pas, si c'est une petite décision, quand c'est des décisions importantes, ça implique d'autres personnes surtout. Quand c'est pour soi, c'est pour soi. Mais anyway, quand même que c'est pour soi, ça va toujours, les autres vont toujours être influencés par nos décisions. Hey, ça va loin, on va vous dire toutes ces affaires-là. Après ça, ici, j'ai le 3 d'épée. Le 3 d'épée peut être une carte très douloureuse. Bon, il représente souvent un immense chagrin, une séparation, une peine, des ruptures relationnelles, une perte ou un deuil. Le 3 d'épée nous rappelle également que la souffrance est une dimension incontournable de la vie. J'adore. Et constitue un excellent outil d'apprentissage. Il nous enseigne que nous ne pourrions apprendre de nos erreurs
sans souffrance, ni poursuivre notre croissance. Eh oui, effectivement. Même les gens qui ont beaucoup le sourire et qui sont toujours de bonne humeur ont leur part de souffrance à vivre, sauf que parfois, elles ne le montrent pas parce qu'elles veulent régler leurs choses elles-mêmes ou elles ont été bien élevées aussi. On essaye de, surtout à ceux qu'on aime, c'est pas juste être bien élevé, mais c'est de comprendre que quand on aime les gens, des fois, on veut pas qu'ils s'inquiètent pour nous parce qu'on sait qu'ils nous aiment eux aussi. Fait qu'on va pas leur dire que ça va pas bien. Hein? Ça a été une grande erreur de prendre cette phrase comme slogan. Oubliez que c'est notre petite phrase ça va bien, tu sais. C'est vraiment notre phrase d'entrée en conversation avec notre prochain, avec les gens qu'on rencontre, avec nos amis. Donc, sont allés jouer large, j'appellerais ça. Ils ont fait un open. Ils ont généralisé là, dans l'ensemble de tout ce qui se passait. Là. C'est dur de ne pas parler de ce qui est arrivé, de la façon qu'a été traitée l'arrivée du virus. C'est à ne pas prendre à la légère. Ça a été traité en priorité. Oui, je le comprends. Mais d'une façon où ça a tout englobé. En prenant cette phrase de ça va bien, je vous le dis, là, ça a amené les gens à un point où ça ose même plus se demander si ça va bien. En tout cas. Donc, je veux pas trop m'épivarder là-dessus, là, parce que là, si on peut sortir de ça, là, puis reprendre la vie normale, mais c'est certain que ça a fait toute la façon que ça a été traité, géré, je dirais. Géré, c'est exactement ça, parce que disons que on va juste dire que c'est incroyable. Et là, je vais sur la carte, le 5 d'épée, qui est la belle dame, là, je l'ai lu tantôt, je pense. Le 5 d'épée rappelle de ne pas être trop combatif dans nos entreprises, car si nous adoptons une attitude de gagnant à tout prix, ouais, notre situation peut être pire qu'auparavant. Ben moi, je vais vous dire, là, dans la vie, le plus important, c'est d'être bien avec soi-même. C'est ça l'histoire. C'est ça là, qu'on essaye de voir dans nos vies, là, d'être bien et de faire ce que nous, on aime. Quand on fait ce qu'on aime, ben, c'est comme ça qu'on peut apporter du bien autour de soi. Et ensuite de ça, petite carte ici qui va me rappeler bientôt que je vais aller me reposer. Je suis un petit peu fatigué de ma journée. Comment ça? Le ménage du printemps, moi, imaginez-vous donc. Le 9 de coupe. Très belle carte. Il a l'air bien dans sa peau, lui. Tranquille, peinard. Un bon Joe Bontemps, là, tu sais. Puis le 9 de coupe. Ah, je suis là dans les coupes.
Le voilà. Le 9 de coupe représente la satisfaction et le bonheur globalement présents dans tous les aspects de notre vie. Vous voyez, ça revient à ce que je disais tantôt. Oui, être gagnant, faut pas faire de quoi en s'imaginant qu'on est tout le temps gagnant dans tout. Là. Mais bien, d'être bien dans ce qu'on fait, d'aimer ce qu'on fait. T'sais. Lui, il a l'air très bien, puis il aime ce qu'il fait, puis il est satisfait de lui-même, on le voit très bien. Hmm. Ça peut être une fille, mais j'ai plus l'impression que c'est un gars, puis qu'il a une belle grande couette de cheveux, là, toute dorée, puis ça peut être un commerçant aussi. On dirait des coupes prêtes à boire aussi. Et maintenant, là, le 5 d'épée, je l'ai fait. Être gagnant dans qu'est-ce qu'on fait. Oui, mais c'est pas le but, c'est pas de gagner. Le but, c'est de s'exprimer, puis de... Je reviens de faire ce qu'on aime. La petite fille en moi encore. Je pense que ça va être ça le titre de ma guidance. Et oui, les amoureux, la carte des amoureux. Je vais la lire avant le 5 de coupe. Oui, on va tasser celle-là un petit peu, là. Ici, pour que vous la voyez. Les amoureux. Ça aurait été le fun, hein, tout bien les voir. Celle-là, je vais les lire après. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ensuite, j'ai fait celle-là, je pense. Celle-là ici. Celle-là ici. Vous voyez que je suis débutante, hein? Celle-là, je ne l'ai pas faite encore. Et maintenant, je suis rendue aux amoureux. Ah, de toute façon, on ne peut pas toutes les voir. Donc, les amoureux, c'est pas... C'est comme un arcane majeur, je pense qu'ils appellent ça. J'aurais peut-être aller voir au début. On parle même des couleurs, comment les couleurs sont importantes. Moi, j'ai bien l'intention de me mettre tout au courant de ça. Puis je vais vous lire ça à mesure. C'est ça, c'est une arcane majeure. La carte des amoureux se relie. Ouais, c'est bien ça, arcane majeur. Je suis pas pire. La carte des amoureux est reliée à l'amour, aux relations amicales ou amoureuses et à tout ce qu'elle comporte. Cette carte nous dit, est tellement belle, nous dit de suivre notre cœur et d'agir avec amour, avec un contact tendre et doux. Les amoureux se regardent langoureusement dans les yeux, montant la connexion profonde entre eux et l'amour qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Quelle magnifique carte. Puis regardez, il y a un ange qui veille sur eux, qui protège leur amour. Puis en arrière, l'astre céleste, beau Papa Son. Il y a des nuages, c'est normal. Ça en prend des nuages pour les récoltes. Oui. La nudité illustre l'ouverture et la vulnérabilité totale nécessaire
dans nos relations. Ouais. Entre deux personnes, je le créerais, ouais. Et maintenant, je vais avec cette carte-là ici, qui est le 5 de coupe. Quelle belle carte. C'est... Tu m'as dit, le 5 de coupe. Le 5 de coupe est une carte qui indique que nous nous concentrons sur une déception tout en ignorant l'espoir qui est tout près de nous. Ça c'est quelqu'un qui regarde ailleurs, puis... c'est quelqu'un qui regarde ailleurs, puis que... C'est comme s'il regardait en arrière, au lieu de regarder en avant les belles coupes qui sont ici, là, pleines, là, mais qui regarde en arrière ce qui est renversé ici. Comme une mélancolie, tu sais. C'est mieux de regarder en avant. Ici, on a le chariot. Waouh, quelle belle carte aussi. Là, je ne la lirai pas toute. Là. Attends un petit peu encore, un petit peu de celle-là. L'eau qui se déverse des coupes renversées signifie que la déception est davantage de nature émotionnelle ou mentale que physique. Puis, avez-vous remarqué quand on bouge, qu'on va dehors, comment qu'on se sent bien? Ouais. Tu sais, des fois, on file pas quelque chose, puis on reste chez nous, puis on... Non, c'est dans ce temps-là qu'il faut bouger. C'est dans ce temps-là qu'il faut sortir de notre zone de confort. Ça nous change les idées, aller faire une petite commission, n'importe quoi, là. Puis ça fait toujours du bien. Le chariot, c'est encore une arcane majeure. Hein, j'arrive direct dessus. Lorsque vous pensez à ce quoi ressemblerait la conduite d'un chariot, qu'imaginez-vous? Le contrôle de 2 gros chevaux n'exige rien de moins que la force de volonté et la détermination. Et c'est exactement ce que représente cette carte. C'est une carte d'équilibre. Le chariot symbolise notre progression vers l'atteinte de notre objectif grâce à sa détermination. Ouais. Ça revient au début, là, quand on parlait de persévérance, là, puis de continuer quand on a la volonté de faire quelque chose, on peut y arriver. Ouais, très beau, très belle carte, je l'aime beaucoup. Oh my God, vous la voyez-vous toujours? Et maintenant ici, la carte de la force. Regardez comme elle... cette dame, on voit qu'elle est très près de la nature. On n'a pas pris n'importe quel animal, là. C'est le roi de la jungle et elle a beaucoup de tendresse pour lui. Et vous voyez, au-dessus de sa tête, elle a le cycle de l'infini. Quelle magnifique carte aussi. Ah, celle-là, je l'aime beaucoup. On va aller lire ça. C'est encore une arcane. 8. C'est le chiffre de l'infini, d'ailleurs. La voilà ici. La carte de la force porte sur la découverte de ce courage intérieur déjà présent à notre naissance.
afin d'apprivoiser la bête sauvage. Elle ne parle pas de la force physique, mais de la force intérieure, émotionnelle, profondément enracinée. Le vert représente la nature et la croissance parce que nous possédons tous naturellement cette force et avec elle, nous nous développons en tant qu'individus. Le jaune irradie la positivité et la vitalité. Que c'est une belle carte. Eh bien moi, je termine là-dessus. Ici Marine Rose, ça me fait vraiment plaisir de faire cette, on pourrait dire, une guidance de débutant, de vous lire la vraie version des cartes. Et eh bien, je vous dis au plaisir. Puis je vous souhaite une excellente soirée. Oh, je vais vous montrer mon petit ange ici. Regardez s'il est beau. Bonne soirée à vous.